Alors, dans la première partie, j'ai eu à vous définir un peu, n'est-ce pas, ce à quoi l'argent sert. Et j'ai eu à parler un peu de la pauvreté, n'est-ce pas. Et pour résumer, il faut dire que être pauvre financièrement et être vraiment pauvre font deux. Lorsque vous manquez de sous, vous êtes pauvre financièrement. Mais lorsque vous avez la sagesse en vous, le moral est bon, et que vous avez la paix dans votre vie, vous êtes riche, même si vous n'avez pas de billets de banque. Parce que nous, 313, nous pensons que, et nous pouvons avancer des preuves disant que l'argent ne peut pas tout nous servir. L'argent ne peut pas tout nous donner. L'éducation de tes enfants, l'argent peut contribuer. Mais à un moment donné, ta présence serait nécessaire auprès des enfants. Ta présence serait nécessaire et auprès de madame. Avoir le temps avec madame serait nécessaire. Avoir le temps avec les enfants serait nécessaire. Mais quand toi tu voyages 15 fois déjà le mois et que tu ne peux pas passer dans ta vie, tu ne peux pas passer 30 minutes sans recevoir un appel, mais ça n'est de trop. Ça, il faut le dire. Donc, dramatiser les choses, dire que non, celui-là qui n'a pas les sous, il n'est pas béni, ça veut dire qu'il est maudit. Mais là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas. C'est là le problème. Alors qu'il y a des pauvres là, n'est-ce pas, qui sont respectés, qui savent vivre avec le voisin, qui donnent, n'est-ce pas, une bonne éducation à leurs enfants, qui ont le temps avec madame. Ceux-ci ne sont pas pauvres. Ils manquent de billets de banque, mais ils sont riches en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, aujourd'hui, quand on est riche, le premier problème, on ne sait même pas si notre meilleur ami nous aime réellement, ou s'il est notre ennemi. Parce que vous serez adulé par tout le monde. Et ça, c'est une vérité. Vous serez adulé par tout le monde. Pas fini, vous ne saurez plus, n'est-ce pas, faire la différence entre le réel et le faux. Parce que quand tu dis que c'est blanc, ils diront tous que c'est blanc. Tu dis que c'est noir, même si tu es en erreur, ils diront que c'est noir. Les bénis, oui, oui, autour de toi. Rien que pour de l'argent. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Il y a de ces choses-là qu'on ne peut pas dire. Beaucoup de richards souffrent par manque d'amour. Parce qu'à un moment donné, ils s'asseyent et ils réfléchissent. Ils se disent que non, mais ceux-là, ils sont là pour l'argent. Un richard là, même si tu lui dis bonjour, il va penser automatiquement à son argent. Tu lui dis bonsoir, il va dire c'est à cause de mon argent qui me salue. Mais est-ce qu'il a tort? La question reste posée. Alors, vu tous ces problèmes-là, est-ce qu'il a réellement la tranquillité? Est-ce qu'il a la paix dans sa vie? Histoire de vous dire que l'argent ne sert pas à tout. L'argent sert, n'est-ce pas, à contribuer une petite partie dans votre vie. Le reste, ça se gère mentalement. Le reste là, c'est Dieu qui donne. Le reste là, c'est Dieu qui nous aide, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, un pauvre qui ne mange pas le matin, à midi va certainement manger. À la différence du richard, peut-être que le richard aurait, n'est-ce pas, un poulet à grignoter le matin. Hein? À midi, il va manger. La nuit, ça dit que la nourriture est garantie. Les belles voitures sont garanties. Les belles maisons sont garanties. Mais est-ce que cela est suffisant dans la vie d'un homme? C'est la question qu'il me posait à un moment donné. Est-ce que cela est suffisant? Avec tout ce bazar-là, avec tout ce que tu possèdes, tu n'es toujours pas tranquille. Pour une petite histoire, il y avait un monsieur, un richard qui était à l'étage, chez lui. Il observait un pauvre gars qui venait de son champ, avec un fardeau de bois. Arrivé sous un arbre, le monsieur, il s'est assis. Moins de 5 minutes, il a commencé à dormir. Mais le richard était étonné. Parce que le monsieur et le pauvre gars couché, n'est-ce pas, sous l'arbre, étaient touchés par des rayons de soleil. Mais avec tout cela, il parvenait à dormir. Le richard dit, mais moi je suis en haut ici de mon étage, avec la climatisation, avec tout ce qu'il faut. Mais je ne parviens pas à dormir la nuit. Je pense qu'à mon business. Je pense qu'à comment faire fructifier davantage mon business. Mais celui-ci, il dort à terre. Il dort, n'est-ce pas, même s'il est touché par des rayons de soleil, il parvient à dormir. À cela a mené, n'est-ce pas, le monsieur à une méditation profonde. Il faut dire que lorsque nous avons la richesse et que nous ne méditons pas de savoir pourquoi et comment, nous allons toujours être fatigués. Et lorsque la pauvreté nous persécute et que nous ne cherchons pas à comprendre le pourquoi et le comment, nous allons toujours continuer de souffrir. Je vous dis shalom.